Mes chers frères et sœurs, mes enfants bien-aimés dans le Christ, avez-vous déjà ressenti une telle fatigue que même les tâches les plus simples semblent être l'ascension d'une montagne, comme si votre corps, votre esprit et votre âme criaient pour une touche de paix divine? Peut-être faites-vous face à une maladie qui vous a vidé de vos forces, votre espoir vacillant comme une bougie dans le vent, aspirant à un miracle qui semble juste hors de portée. Peut-être avez-vous épuisé toutes les options, médecin, traitement, remède, mais au fond de vous, vous sentez que la véritable guérison réside au-delà de ce que le monde peut offrir. Si ces sentiments résonnent dans votre cœur, ce message est une invitation sacrée destinée à vous. Aujourd'hui, nous vous apportons une révélation qui peut changer votre vie, inspirée par la sagesse spirituelle du pape Léon XIV, dont les enseignements ont redonné espoir à des millions à travers le monde. Le pape Léon XIV, façonné par son travail missionnaire dans les villages reculés de Bolivie et son ministère mondial, a identifié 3 psaumes puissants de la Bible capables d'apporter la guérison à toute maladie, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle. Ces paroles anciennes, écrites il y a des milliers d'années, ne sont pas de simples textes, ce sont des prières vivantes, imprégnées d'un pouvoir divin pour transformer votre réalité. Joignez-vous à nous alors que nous explorons ces psaumes, découvrons leurs promesses de guérison et apprenons comment les appliquer pour inviter la touche miraculeuse de Dieu dans votre vie. Le parcours de foi du pape Léon XIV témoigne de la puissance de la parole de Dieu. L'ayant conduit des rues rudes de Chicago, où il servait les brisés et les sans espoir, aux hautes terres escarpées de Bolivie, où il aidait des familles dans de petits villages humbles, dans ces foyers simples, souvent entourés de la vaste beauté de la nature, il a été témoin du pouvoir transformateur de la prière et des Écritures, dans une homélie profonde prononcée sur la place Saint-Pierre. Il a proclamé « Les psaumes sont un pont sacré vers le cœur de Dieu, une bouée de secours pour les affligés. Dans leurs mots, nous trouvons la touche guérissante du divin. » Car il porte les promesses d'un Dieu qui ne faillit jamais. Si vous luttez contre la maladie, le désespoir ou une foi ébranlée, ce message est votre invitation au renouveau. Le pape Léon XIV enseigne que les psaumes, inspirés par l'Esprit Saint, sont plus que de la poésie. Ils sont une médecine spirituelle capable de restaurer le corps, l'âme et l'esprit. Avant de plonger dans ces paroles sacrées, prenez un moment pour réfléchir à votre cœur. Croyez-vous que Dieu peut vous guérir ? Jésus demandait souvent aux malades « Crois-tu que je puisse faire cela ?» Car la foi est la clé qui ouvre la porte au surnaturel. Êtes-vous prêt à ouvrir votre cœur à un miracle ? Commençons avec le premier psaume. Le premier psaume que le pape Léon XIV nous exhorte à embrasser pour la guérison est le psaume 41, un cri sincère pour la miséricorde qui s'adresse directement à ceux qui souffrent dans leur corps et leur esprit. Dans le psaume 41, David écrit « L'Éternel le soutient sur son lit de douleur, tu le rétablis dans son lit de maladie. » Ce verset révèle une vérité profonde. Dieu n'est pas distant dans votre souffrance. Il est proche, vous soutenant, prêt à vous relever de votre affliction. Le pape Léon XIV, s'appuyant sur ses expériences en Bolivie, explique que ce psaume est une bouée de secours pour ceux dont le corps souffre et dont l'esprit est épuisé par la maladie. Imaginez votre foi comme une fragile pousse luttant pour croître au milieu de la tempête de la maladie. Le psaume 41 est comme une pluie douce, nourrissant cette pousse avec la promesse de restauration de Dieu, l'aidant à s'enraciner dans le sol de l'espoir. Lorsque vous êtes affaibli par la douleur physique, qu'il s'agisse d'une maladie chronique, d'une affection soudaine ou de l'épuisement d'une longue bataille, ce psaume vous rappelle que Dieu voit votre lutte et offre sa grâce sustentatrice. Le pape Léon XIV avertit que la maladie apporte souvent plus que de la douleur physique. Elle peut engendrer le doute, la peur et l'isolement, ternissant la lumière de la foi dans votre cœur. L'avez-vous ressenti? Les nuits blanches où la douleur vous tient éveillé, les moments de désespoir où vous vous demandez si la guérison viendra un jour, ou la solitude qui s'insinue alors que vous faites face à votre épreuve. Ce sont des signes que votre maladie n'est pas seulement une bataille du corps, mais une bataille de l'esprit, que le psaume 41 est particulièrement équipé pour affronter. En Bolivie, le pape Léon XIV a été témoin de la puissance de ce psaume de première main. Il se souvient d'une jeune mère dans un village reculé, alitée par une fièvre que les médecins ne pouvaient guérir.
Sa famille, désespérée pour un miracle, se rassemblait autour d'elle chaque jour, récitant le psaume 41 avec une foi fervente. En une semaine, sa fièvre a disparu. Et elle s'est levée, sa force restaurée, comme si Dieu lui-même l'avait relevée de son lit de malade. Sa maison, autrefois remplie d'inquiétude, devint un lieu de célébration. Un témoignage du pouvoir guérisseur de la parole de Dieu, la promesse du psaume 41, souligne le pape Léon XIV, est universelle. La miséricorde de Dieu ne fait pas de distinction et sa touche guérissante est accessible à tous ceux qui l'invoquent avec foi. Pour appliquer le psaume 41 à votre vie, vous devez agir avec intention et confiance. Commencez par lire le psaume à haute voix chaque matin, laissant ces mots vous envelopper comme un baume guérisseur. En lisant le verset 3, personnalisez-le. Seigneur, soutiens-moi sur mon lit de douleur et rétablis-moi de cette maladie. Prononcez ces mots avec conviction, croyant que Dieu écoute. Le pape Léon XIV, dont les soins pastoraux ont guidé d'innombrables âmes, encourage un rituel sacré pour approfondir votre connexion à cette promesse. Écrivez le psaume 41, 3 sur un petit morceau de papier et placez-le sous votre oreiller ou près de votre lit. Un rappel physique de la présence de Dieu dans votre souffrance. Chaque fois que vous ressentez de la douleur ou du désespoir, touchez le papier et priez « Seigneur, je me confie à ta miséricorde, guéris-moi comme tu l'as promis ». Cette pratique, inspirée par les familles boliviennes qui s'accrochaient aux Écritures dans leurs moments les plus sombres, ancrez votre foi dans la parole de Dieu. Pour inviter la lumière guérissante de Dieu dans votre espace, allumez une bougie blanche pendant votre prière, symbolisant la pureté de son amour, et aspergez quelques gouttes d'eau bénite autour de votre chambre si vous en avez. Les familles qui suivent cette guidance rapportent souvent un changement tangible, une paix qui remplace l'anxiété. Une force renouvelée qui défie leurs conditions, comme si la main de Dieu les soulève doucement de leur souffrance. En embrassant le psaume 41, vous ouvrez la porte à une guérison qui restaure à la fois le corps et l'esprit. Une promesse sacrée que Dieu vous soutiendra à travers chaque tempête. Que ce psaume soit votre ancre, vous enracinant dans la certitude de son amour. Alors que vous cherchez la guérison pour votre corps et votre esprit, une autre couche d'affliction peut peser sur votre âme, le fardeau écrasant de la culpabilité. De la honte ou des blessures émotionnelles qui laissent votre esprit en tumulte, le deuxième psaume que le pape Léon XIV propose est le psaume 51, une puissante prière de repentance et de renouveau qui apporte la guérison à l'âme. Dans le psaume 51, David supplie « Crée en moi un cœur pur ». Ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit ferme. Ce verset révèle une vérité divine. La guérison commence par un cœur purifié, car une âme alourdie par la culpabilité ne peut pleinement recevoir la restauration de Dieu. Le pape Léon XIV, réfléchissant à son temps en Bolivie, explique que ce psaume est un baume pour ceux dont la douleur émotionnelle, qu'elle provienne d'erreurs passées, d'un chagrin non résolu ou d'un tumulte intérieur, les a laissés se sentant indignes de l'amour de Dieu. Imaginez votre âme comme un jardin, autrefois vibrant de foi, maintenant envahi par les mauvaises herbes de la honte et de la tristesse. Le psaume 51 est comme la main d'un jardinier, arrachant doucement ces mauvaises herbes, plantant des graines de renouveau et permettant aux fleurs de la joie de refleurir. Lorsque vous luttez contre des blessures émotionnelles, qu'il s'agisse de la piqûre du regret, du poids de la perte ou des cicatrices de la trahison, ce psaume vous rappelle que la miséricorde de Dieu peut vous purifier et vous rendre entier. Le pape Léon XIV avertit que les blessures émotionnelles se manifestent souvent de manière inattendue. Une lourdeur dans votre poitrine qui ne se lève pas, un manque de joie qui assombrit vos jours, ou un sentiment de déconnexion de Dieu qui vous laisse perdu, l'avez-vous ressenti ? Les nuits où les larmes viennent sans prévenir, les moments où vous vous sentez indigne d'amour, ou le désespoir silencieux qui murmure que vous ne serez jamais entier à nouveau, ce sont des signes que votre âme a besoin de guérison. Et le psaume 51 est une invitation divine à déposer vos fardeaux aux pieds de Dieu. En Bolivie, le pape Léon XIV a vu la puissance transformatrice de ce psaume dans la vie d'un jeune homme consumé par la culpabilité après une dispute avec sa famille. Incapable de se pardonner, il sombra dans une profonde dépression. Son esprit brisé, le pape Léon XIV l'encouragea à prier le psaume 51 chaque soir. Confessant sa douleur et cherchant le renouveau de Dieu, au fil des semaines, le cœur de l'homme s'adoucit, sa culpabilité s'allégea et il se réconcilia avec sa famille, son âme restaurée comme si Dieu avait insufflé une nouvelle vie en lui.
La promesse du psaume 51, enseigne le pape Léon XIV, est pour tous ceux qui la cherchent. La miséricorde de Dieu est sans limite et son renouveau est un don pour chaque cœur brisé. Pour appliquer le psaume 51 à votre vie, vous devez l'aborder avec humilité et foi. Commencez par réserver un moment calme chaque soir pour prier le psaume, prononçant les mots comme une confession personnelle. En atteignant le verset 10, appropriez-le-vous, Seigneur, crée en moi un cœur pur et renouvelle mon esprit, guéris les blessures de mon âme. Laissez les mots pénétrer profondément dans votre cœur. Libérant votre culpabilité et votre honte à Dieu, le pape Léon XIV suggère un rituel sacré pour enrichir cette prière. Prenez un petit bol d'eau et placez-le devant vous pendant que vous priez, symbolisant le pouvoir purificateur de la miséricorde de Dieu. Après avoir récité le psaume, trempez vos doigts dans l'eau et touchez votre front. Priante, Seigneur, lave-moi et renouvelle mon âme. Cette pratique, inspirée par les villageois boliviens qui utilisaient l'eau dans leurs prières de purification, vous aide à vous connecter physiquement à l'acte spirituel de purification. Pour inviter davantage la guérison de Dieu, placez une fleur blanche, comme un lys ou une marguerite, près de votre espace de prière, symbolisant la pureté d'un cœur renouvelé. Les familles qui suivent cette guidance ressentent souvent un changement profond, une légèreté dans leur esprit, une libération des fardeaux émotionnels, comme si Dieu avait soulevé le poids de leurs épaules. En embrassant le psaume 51, vous ouvrez la porte à une guérison qui restaure votre âme. Une promesse sacrée que Dieu peut vous rendre entier à nouveau, que ce psaume soit votre prière de renouveau, vous guidant vers la joie d'un cœur purifié par son amour. Alors que la guérison physique et émotionnelle est vitale, une autre affliction peut saisir votre esprit, menaçant de défaire votre foi, le tourment de la peur et de l'anxiété qui vous laisse impuissant. Le troisième psaume que le pape Léon XIV propose est le psaume 91. Une puissante déclaration de la protection et de la délivrance de Dieu. Dans le psaume 91, le psalmiste écrit « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » Ce verset dévoile une promesse divine. Dieu est votre bouclier, un refuge contre les peurs qui tourmentent votre esprit et votre âme. Le pape Léon XIV, s'appuyant sur son ministère en Bolivie, explique que ce psaume est une forteresse pour ceux dont l'anxiété, qu'elle provienne de la maladie, de l'incertitude ou d'une attaque spirituelle, les a laissés tremblants dans l'ombre. Imaginez votre esprit comme un voyageur épuisé, perdu dans une tempête de peur et d'inquiétude, cherchant un abri. Le psaume 91 est comme une puissante forteresse, ses murs bâtis par les promesses de Dieu, vous offrant sécurité et paix au milieu de la tempête. Lorsque vous êtes submergé par la peur, qu'il s'agisse de l'anxiété d'un diagnostic, de la crainte d'un avenir incertain ou de l'oppression spirituelle qui pèse sur votre âme, ce psaume vous rappelle que la protection de Dieu est votre refuge. Le pape Léon XIV avertit que la peur et l'anxiété ne sont pas seulement des émotions, ce sont des batailles spirituelles qui peuvent vous déconnecter de la paix de Dieu, rendant plus difficile la réception de sa guérison. L'avez-vous ressenti, les pensées accélérées qui vous tiennent éveillés la nuit? L'inquiétude constante qui vole votre souffle ou la lourdeur spirituelle qui vous fait sentir attaqué, ce sont des signes que la peur mène une guerre contre votre esprit et le psaume 91 est votre arme de victoire. En Bolivie, le pape Léon XIV a été témoin de la puissance de ce psaume dans la vie d'un homme âgé qui vivait dans une peur constante d'une maladie terminale. Son anxiété était si sévère qu'il ne pouvait ni manger ni dormir. Son esprit écrasé par la terreur, le pape Léon XIV lui enseigna à réciter le psaume 91 chaque matin et soir, proclamant la protection de Dieu sur sa vie. En quelques jours, la peur de l'homme commença à s'estomper, remplacée par une paix qui dépassait l'entendement. Il vécut bien au-delà du pronostic des médecins, son esprit fort, comme si les ailes de Dieu l'avaient protégé du désespoir. Sa maison, autrefois remplie de tensions, devint un lieu de calme et de confiance dans les soins de Dieu. La promesse du psaume 91, enseigne le pape Léon XIV, est un bouclier pour tous ceux qui le revendiquent. La protection de Dieu est une forteresse qu'aucune peur ne peut pénétrer. Pour appliquer le psaume 91 à votre vie, vous devez le proclamer avec une foi inébranlable. Commencez par réciter le psaume à haute voix chaque matin et soir, laissant ces mots devenir un bouclier autour de votre esprit.
en atteignant les versets 4 et 5. Personnalisez-les, Seigneur. Couvre-moi de tes plumes. Sous tes ailes, je trouve refuge. Je n'aurai pas peur. Prononcez ces mots avec autorité, croyant que la protection de Dieu est vôtre. Le pape Léon XIV suggère un rituel sacré pour approfondir votre confiance en cette promesse. Placez une petite plume ou une image d'oiseau près de votre espace de prière, symbolisant les ailes protectrices de Dieu. Chaque fois que la peur ou l'anxiété surgit, touchez la plume et priez « Seigneur, je prends refuge en toi, protège-moi de cette peur ». Cette pratique, inspirée par les familles boliviennes qui utilisaient des symboles naturels dans leurs prières, vous aide à ancrer votre foi dans la promesse de Dieu pour inviter davantage la paix de Dieu. Oignez vos cadres de porte avec de l'huile bénite une fois par semaine, priante. Seigneur, que ta protection garde cette maison. Ce rituel invite sa présence à demeurer avec vous. Les familles qui suivent cette guidance ressentent souvent un changement profond, une paix qui calme leur peur, une force qui stabilise leur cœur, comme si les ailes de Dieu les protégeaient vraiment de chaque tempête. En embrassant le psaume 91, vous revendiquez une guérison qui vous délivre de la peur, une promesse sacrée que Dieu est votre refuge dans chaque bataille. Que ce psaume soit votre forteresse, vous protégeant avec la paix de son amour, avec ces 3 psaumes, le psaume 41 pour la guérison physique, le psaume 51 pour le renouveau émotionnel. Et le psaume 91 pour la délivrance de la peur, vous avez ouvert la porte au pouvoir guérisseur de Dieu. Maintenant, une opportunité radieuse se présente pour maintenir cette guérison et s'assurer que votre foi reste un phare d'espoir en toute saison. Le pape Léon XIV offre un trésor de pratiques simples mais transformatrices, chacune un fil dans la tapisserie d'une vie illuminée par la grâce de Dieu. Forgé dans les humbles missions de Bolivie, où il priait sous des cieux étoilés et apprenait la puissance d'une vie empreinte de foi, le guidance du pape Léon XIV vous invite à cultiver une routine spirituelle qui approfondit votre connexion à Dieu et invite sa présence guérissante à demeurer dans votre vie. Ces étapes tissés dans votre rythme quotidien et hebdomadaire, garantissent que votre esprit reste fort, vous protégeant du doute et invitant l'amour sans limite de Dieu à couler à travers vous. Commencez par la pratique de la lecture quotidienne des Écritures, faisant des psaumes une pierre angulaire de votre vie spirituelle. Réservez un moment calme chaque matin pour lire à haute voix l'un des psaumes de guérison. 41, 51 ou 91, laissant leurs mots remplir votre cœur d'espoir. Le pape Léon XIV enseigne que la parole de Dieu prononcée est un baume guérisseur. Son pouvoir activé par votre voix, en lisant, priez, Seigneur, que ces mots apportent la guérison à mon corps, mon âme et mon esprit. Ce rituel, enraciné dans les expériences boliviennes du pape Léon XIV, où les familles se rassemblaient à l'aube pour réciter les Écritures, renforce votre foi. Comme si l'air autour de vous était imprégné des promesses de Dieu, vous pourriez remarquer un changement subtil après la première semaine, un espoir renouvelé, un calme qui s'installe sur votre esprit, comme si la parole de Dieu vous reconstruit de l'intérieur. Ensuite, consacrez un espace de prière sacré dans votre maison, un coin tranquille exempt de distractions, où vous pouvez communier avec Dieu. Il n'a pas besoin d'être élaboré, une simple chaise avec une bougie, une croix ou une Bible suffira. Cet espace, enseigne le pape Léon XIV, devient un sanctuaire où vos prières s'élèvent comme de l'encens, approfondissant votre connexion au divin. Ici, vous pouvez prier les psaumes, ouvrir votre cœur et écouter la voix de Dieu. Le pape Léon XIV, qui priait dans les modestes chapelles de Bolivie, entouré du silence de la nature, a vu des vies transformées par de tels espaces, leur foi renforcée, leur cœur guéri et leur foyer rempli de la présence de Dieu. Gardez ce coin libre de tout encombrement. Un miroir de la clarté que vous cherchez dans votre âme. Vous pourriez placer un petit flacon d'huile bénite dans cet espace, l'utilisant pour vous oindre pendant la prière. Priante. Seigneur, que ta guérison coule à travers moi. Cette pratique, inspirée par les traditions boliviennes, invite la touche de Dieu avec le temps,
Cet espace deviendra un havre spirituel, un lieu où vous trouvez paix et force en la présence de Dieu. Cultivez une habitude de gratitude quotidienne, une discipline spirituelle qui ouvre votre cœur aux bénédictions de Dieu. Chaque soir avant de dormir, prenez un moment pour remercier Dieu pour son œuvre guérissante dans votre vie. Même si vous n'avez pas encore vu le miracle complet, vous pourriez dire « Seigneur, merci de m'avoir soutenu aujourd'hui. Je me confie à tes promesses de guérison. » Cette pratique, affirme le pape Léon XIV, transforme votre perspective, vous rapprochant du cœur de Dieu comme un aimant. Si le doute ou le désespoir surgit, intensifiez cette pratique en tenant un journal de gratitude, notant chaque jour 3 choses qui vous rappellent la bonté de Dieu, une parole aimable d'un ami, un moment de paix ou la force d'affronter une nouvelle journée. Placez ce journal dans votre espace de prière comme une offrande à Dieu. Le pape Léon XIV partage l'histoire d'une veuve bolivienne qui a commencé cette pratique pendant une longue maladie. Avec le temps, son esprit s'est élevé et sa foi a grandi. Et sa guérison est venue, comme si la gratitude avait pavé la voie pour le miracle de Dieu. À travers la gratitude, votre cœur devient un vaisseau pour la grâce de Dieu, amplifiant le pouvoir guérisseur de sa parole. Intégrez l'adoration dans votre routine quotidienne, remplissant votre maison du son de la louange. Jouez des hymnes doux ou de la musique sacrée chaque matin en vous préparant pour la journée, laissant les mélodies élever votre esprit et inviter la présence de Dieu. Le pape Léon XIV a observé que la musique a un pouvoir unique pour guérir l'âme, une vérité qu'il a vue dans les villages boliviens où les familles chantaient ensemble pendant les épreuves en écoutant « Prise, Seigneur, que cette adoration me rapproche de toi ». Vous pourriez aussi chanter un psaume comme le psaume 91, transformant ces mots en une chanson de confiance. Une pratique qui approfondit votre connexion à ses promesses. Les familles qui adorent ensemble rapportent souvent un changement tangible. Leur foyer semble plus léger, leurs esprits plus forts, comme si la musique elle-même est une prière à laquelle Dieu répond par la paix. Le pape Léon XIV se souvient d'une famille à Chicago qui a commencé cette pratique pendant une période de maladie. Leur maison, autrefois remplie de peur, devint un lieu de joie, leur foi renouvelée par la puissance de l'adoration. Adoptez un nettoyage hebdomadaire pour renouveler votre esprit et votre foyer. Chaque dimanche matin, ouvrez vos fenêtres à l'aube, laissant la lumière du soleil et l'air frais balayer votre espace comme une brise purificatrice. Ce faisant, priez « Seigneur, remplis ma vie et mon foyer de ta lumière guérissante ». Ce rituel, chéri par le pape Léon XIV dans les chapelles aérées de Bolivie, chasse la lourdeur spirituelle. Comme si votre âme respirait à nouveau, vivante de la fraîcheur de Dieu. Vous pourriez aussi saupoudrer du sel gros mélangé à de l'eau autour de votre maison, une pratique inspirée par les traditions boliviennes pour absorber les énergies négatives. Priante, Seigneur, purifie cet espace pour ta gloire. Les familles qui pratiquent ce nettoyage hebdomadaire ressentent souvent une différence notable. Leurs esprits s'élèvent, leur foi se renforce et leurs foyers deviennent des sanctuaires de paix. Le pape Léon XIV partage l'histoire d'une famille bolivienne qui a commencé ce rituel pendant une période de lutte spirituelle. En quelques semaines, ils ressentirent la présence de Dieu plus profondément, comme si leur maison était devenue un partenaire dans leur voyage de guérison. Favorisez un esprit de communauté en partageant votre cheminement de foi avec les autres. Chaque semaine, contactez un ami ou un membre de la famille, partageant comment les psaumes apportent la guérison dans votre vie. Invitez-les à prier avec vous, récitant le psaume 41, 51 ou 41 ensemble, créant un cercle de foi qui amplifie le pouvoir de Dieu. Le ministère du pape Léon XIV lui a enseigné que la guérison coule souvent à travers la communauté. Lorsque nous prions ensemble, notre foi se multiplie, créant un espace pour les miracles. Vous pourriez aussi organiser un petit rassemblement de prière dans votre maison une fois par mois, lisant les psaumes et adorant ensemble, une pratique qui invite la présence de Dieu à demeurer parmi vous. Le pape Léon XIV se souvient d'un groupe de familles en Bolivie qui priaient ensemble pendant une épidémie dans leur village. Leur foi collective apporta la guérison à beaucoup, comme si la main de Dieu s'était déplacée à travers leur unité. En partageant votre voyage, vous devenez un phare d'espoir,
invitant les autres à expérimenter la guérison de Dieu à vos côtés. Enfin, renforcez votre foi par des actes de service. Une manière puissante d'aligner votre cœur sur l'amour de Dieu. Chaque semaine, accomplissez un petit acte de bonté, peut-être apporter un repas à un voisin, offrir une parole aimable à un étranger ou prier pour quelqu'un dans le besoin en servant. Priez, Seigneur, utilise-moi pour refléter ton amour guérisseur. Le pape Léon XIV enseigne que les actes de service ouvrent votre cœur aux bénédictions de Dieu, créant un flux de grâce qui amplifie votre guérison. Il partage l'histoire d'une jeune femme à Chicago qui, tout en luttant contre la maladie, a commencé à servir dans un refuge local. En répandant l'amour, sa propre guérison s'accéléra, comme si Dieu récompensait sa foi par une force renouvelée à travers le service. Votre foi devient un témoignage vivant, une lumière qui attire le pouvoir guérisseur de Dieu dans votre vie. À travers ces pratiques, inspirées par le cœur missionnaire du pape Léon XIV, votre vie devient un vaisseau radieux de la guérison de Dieu. Un témoignage de la puissance de sa parole vécue dans la foi. Vous venez d'apprendre les 3 psaumes révélés par le pape Léon XIV pour la guérison, le psaume 41 pour restaurer votre corps, le psaume 51 pour renouveler votre âme et le psaume 91 pour vous délivrer de la peur. Embrasser ces psaumes est la première étape pour transformer votre vie en un vaisseau du pouvoir guérisseur de Dieu, un sanctuaire où la foi, la paix et la restauration s'épanouissent. Rappelez-vous, la parole de Dieu n'est pas seulement un texte ancien, c'est une promesse vivante capable de changer votre réalité lorsque vous la proclamez avec foi. Ne sous-estimez pas le pouvoir de ces paroles sacrées. Elles ont apporté la guérison à des millions à travers les siècles et elles peuvent vous apporter la guérison aujourd'hui. Beaucoup ont déjà expérimenté des miracles en suivant le guidance du pape Léon XIV, rapportant des récupérations physiques, un renouveau émotionnel et une paix qui défie leurs circonstances. Revendiquer la guérison de Dieu est un acte sacré. Faites-en une priorité dans votre vie. Commencez aujourd'hui en intégrant ces psaumes dans vos prières quotidiennes. Plus vous attendez, plus vous retardez le miracle que Dieu a pour vous. Si vous avez ressenti la touche de Dieu à travers ce message, partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire pourrait inspirer d'autres qui luttent contre la maladie, leur offrant de l'espoir dans leur voyage. Écrivez « Je revendiquerai la guérison de Dieu » dans les commentaires si vous êtes engagé à embrasser ces psaumes, proclamant votre foi en ses promesses. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour recevoir davantage de messages transformateurs comme celui-ci, des messages qui peuvent vous guider vers une vie de foi plus profonde et de guérison. Partagez cette vidéo avec votre famille et vos amis qui ont besoin de cet encouragement, qui pourraient être aux prises avec une maladie et aspirer à la touche de Dieu. La sagesse du pape Léon XIV continue de nous guider, un phare d'espoir dans un monde qui a besoin de guérison. Faites votre part, revendiquez les promesses de Dieu. Faites confiance à sa parole et croyez que des miracles sont en route pour ceux qui agissent avec foi. Nous vous retrouverons dans la prochaine vidéo avec d'autres révélations pour renforcer votre foi et transformer votre vie. D'ici là, que le pouvoir guérisseur de Dieu coule à travers vous. Amen.